Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la confiance en soi ou le manque de confiance en soi. Alors, si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Nils Guérin et j'accompagne depuis plus de 15 ans déjà les personnes atypiques et neuroatypiques à s'épanouir dans leur réalité et dans leurs relations. Alors, j'avais envie de faire ce sujet, de traiter sur la confiance parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne partent pas dans la bonne direction pour conquérir leur confiance. Beaucoup de personnes font du hors-sujet. Et le problème, c'est que la confiance est quand même un indispensable pour s'épanouir et se réaliser dans la vie. Alors je ne dis pas que c'est le seul indispensable, mais ça en fait partie. Je pense que pour aller oser demander une augmentation dans son travail, pour éventuellement oser changer de poste ou carrément changer de boutique ou de métier avec toutes les inconnues que cela comporte, je pense que la confiance est quand même hyper importante. Mais c'est pareil dans nos relations affectives ou dans d'autres domaines. Si j'ose pas aborder un ou une inconnue parce que je manque de confiance en moi, ça va m'empêcher peut-être d'accéder à relationner avec des personnes avec qui j'aurais bien aimé relationner. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un essentiel et il me semble important qu'on en parle un petit peu pour que vous puissiez cultiver correctement votre confiance. Surtout si vous sentez qu'éventuellement, il peut vous en manquer un petit peu. Alors par rapport à ça, déjà, ce qu'il est hyper intéressant d'observer, en tout cas moi c'est ce que j'observe quand les personnes me contactent pour améliorer leur confiance en elles, c'est que les 3/4 du temps, on ne travaille pas du tout sur la confiance. C'est déjà un premier point hyper important à comprendre. Souvent, la problématique est davantage liée à l'estime. Alors, ça ne veut pas dire qu'en plus, il peut y avoir aussi un manque de confiance. Les deux peuvent se cumuler, mais ça n'a rien à voir. Et si on cherche à cultiver sa confiance parce qu'on estime, on croit qu'on manque de confiance alors qu'on manque d'estime, c'est carrément hors sujet. Vous voyez, c'est un peu comme si quelqu'un avait très très soif et que nous, on lui proposait un sandwich. Ça ne va pas le faire en fait. Ça va remplir son estomac, mais ça ne va pas forcément suffisamment l'hydrater. Donc vous voyez, c'est hyper important déjà d'être au clair par rapport au déséquilibre intérieur que nous pourrions posséder. Alors sans vous faire un cours magistral, mais pour moi, la confiance en soi est davantage reliée à l'action, au faire, aux compétences. Je peux avoir confiance en moi, par exemple si je suis un chirurgien, dans mes compétences techniques à opérer un patient. Et si vraiment j'ai les compétences et que j'ai confiance, je vais pouvoir le faire sereinement avec l'accès à tout le potentiel que j'ai pu acquérir dans mes expériences passées ou dans mon apprentissage. Je vais avoir confiance en mes compétences et je vais pouvoir le faire sereinement. Donc ça, c'est vraiment lié aux compétences, au faire. L'estime est davantage liée à l'être. Vous voyez, c'est par rapport à la valeur que je m'octroie, à ce que je crois de moi finalement. Voilà, vraiment, ça c'est l'estime. Et finalement, les deux peuvent amener les mêmes peurs, alors pas tout à fait les mêmes peurs, mais en tout cas les mêmes conséquences dans nos envies d'avancer. Si par exemple, j'ose pas prendre la parole en public. Si j'ose pas prendre la parole en public, parce que du coup ça va avoir des conséquences sur, je sais pas moi, mes finances, parce que du coup je fais une mauvaise prise de parole en public et que ça a des conséquences sur le fait que je vais pas être payé de la même manière ou qu'on va pas me reconnaître et que du coup je vais avoir un problème matériel, etc. Là effectivement je peux manquer de confiance. Mais par contre, si j'ose pas prendre la parole en public parce que je vais avoir peur d'être jugé et j'ai peur de me sentir nul et après je vais culpabiliser ou si j'ai honte, là c'est un problème d'estime. Et les deux réservoirs ne se nourrissent pas du tout de la même manière. Alors même si les deux marchent très bien ensemble et même l'un peut un peu nourrir l'autre, il est hyper important déjà de les dissocier pour les nourrir séparément. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un chat et un chien à la maison. J'ai envie de dire, c'est pas parce que vous allez gaver le chat que le chien il aura bien mangé. Bon là c'est pareil. Bon bref, je sais que mes exemples des fois sont un peu exagérés, mais il faut juste capter que ça n'a rien à voir. Un point aussi hyper important et à mon avis qui est très très peu observé, en tout cas c'est souvent les personnes qui manquent de confiance en elles vont souvent en parler. Oui, moi je n'arrive pas à obtenir ça parce que je manque de confiance en moi, parce que je manque de confiance en moi, mais j'essaie et ouais. Alors certes, on peut observer le manque de confiance en soi. Par contre, ce qu'on n'observe peut-être pas suffisamment dans ces moments-là, c'est en revanche l'excès de confiance en soi qu'on peut avoir justement pour arriver à ses fins malgré tout avec ce manque de confiance en soi. Vous voyez, je pense que le manque de confiance en soi peut vraiment être relié aussi à un excès de confiance en soi. Et je pense que ça serait super intéressant plutôt que de visualiser systématiquement dans son champ de conscience à chaque fois qu'on manque de confiance en soi, peut-être que ça serait intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière et de voir
les excès de confiance en moi qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de passer à un cap ou un stade supérieur. Voyez, prendre un exemple simple, une personne qui pourrait avoir des difficultés, même liées à la confiance ou peu importe ces difficultés, eh bien, le fait d'endurer ça pendant des semaines, voire des mois, alors je vous regarde derrière l'écran là, je sais que des fois vous vous attendez bien trop longtemps pour consulter, vous allez même attendre parfois des années, parce que quoi? Parce que vous essayez par vous-même et que vous n'y arrivez pas, mais vous persistez, et à un moment donné, je crois qu'il faut juste être un peu plus objectif, un peu plus lucide. Je pense que parfois c'est cet excès de confiance en vous-même qui vous empêche de peut-être avoir l'humilité de reconnaître vos difficultés, de ne pas y arriver par vous-même et de demander de l'aide, que ça soit à une personne compétente professionnelle ou à une personne compétente quelle qu'elle soit. Hein. Mais voilà, je pense que c'est hyper important aussi d'aller visiter cet excès de confiance en soi, vous voyez, le fait de se surestimer parfois au niveau de la confiance qui va vous empêcher en fait d'évoluer. Personnellement, par rapport à certaines problématiques, je crois qu'il faut vraiment être très lucide, très objectif. Seul dans son coin, pour moi, c'est quasiment impossible. Je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu. Simplement, il faudrait que vous ayez une méthode, il faudrait que vous soyez rigoureux, il faudrait que vous ayez vraiment un plan d'action, il faudrait que vous ayez des stratégies efficaces, il faudrait que ça soit vraiment bien bordé pour progressivement explorer un petit peu tous vos angles morts, toutes vos blessures, toutes ces choses que vous ne pouvez pas ou rarement aborder seul pour quand même peut-être y arriver, mais voyez, avec vraiment quelque chose d'efficace. C'est pas j'y pense de temps en temps, je subis ma difficulté, je subis mon mal-être et je réfléchis quand je suis pas bien avec toutes les stratégies pourries qui se mettent en place avec ça. Vous voyez, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous voyez bien vos difficultés, elles persistent depuis des semaines, des mois et des années, pour ne pas dire des décennies pour certaines personnes. Donc clairement, à mon sens, tout seul, si vous n'avez pas vraiment cette capacité à travailler peut-être de manière empirique, certainement c'est beaucoup plus long comme ça, mais ça peut encore se faire, hein, avec vraiment des vraies stratégies, c'est vraiment où vous mettez beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à faire tout ça, oui, vous pourriez y arriver, mais si vous ne faites pas ça de manière méthodique, de manière hyper structurée, hyper rigoureuse, oubliez tout de suite et reconnaissez simplement que là, en fait, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans une belle illusion. Et c'est pas pour rien que forcément, il y a des métiers comme le mien où on se forme, où on se structure, où on apprend toutes les stratégies, les moyens, les méthodes pour justement éviter tout ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire par vous-même dans vos difficultés. Et voilà. Donc c'est simplement un petit angle de vue un peu différent peut-être de ce que vous pouviez observer actuellement dans votre manque de confiance en vous. Essayez de tourner un petit peu la tête, de regarder derrière et de voir peut-être son contraire. Voilà, peut-être que ça va vous donner un petit coup de pied aux fesses pour modifier certaines choses dans votre réalité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à me poser vos questions. Vous pouvez aussi me contacter avec le rendez-vous de 15 minutes gratuit. Et puis moi, je reviens très bientôt vers vous avec de nouveaux contenus et une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, salut!